Chers tous, il y a des temps pour tout. Il y a des temps pour des tempéraments modérés. Il y a des temps pour des tempéraments radicaux. Parce que la radicalité, vous savez, c'est aller à la racine des problèmes, à la racine du mal. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est suffisamment mûre et que la situation est suffisamment grave pour qu'on puisse appliquer des décisions radicales et non pas des concessions permanentes. Aujourd'hui, le 8 septembre, Chantal Camara et son conseil constitutionnel ont publié la liste définitive des candidatures à l'élection présidentielle. Et cette liste est la preuve éclatante que nous ne sommes plus en démocratie. Le président Laurent Gbagbo n'y figure pas. Le président Tidjane Thiam n'y figure pas. Des hommes qui ont porté ce pays, qui sont allés en prison, qui ont sacrifié pour ce pays, qui incarnent la légitimité populaire, ont été arbitrairement exclus par Alassane Dramane Ouattara. Voilà la vérité. Et si nous acceptons cela, chers frères et sœurs, si nous plions une fois encore, alors nous aurons signé notre propre esclavage. Ils ont osé prétendre que le président Laurent Gbagbo n'aurait pas pu revenir des parrainages. Quelle insulte à sa popularité, mais quelle insulte à l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et ils ont osé manipuler des articles disant que le président Tidjane Thiam a une candidature irrécevable, un homme dont la seule faute est d'incarner l'avenir et l'espérance de la jeunesse ivoirienne. Mais tout cela n'est pas une élection, c'est une confiscation. Et pendant que le régime piétine la Constitution, certains trouvent encore le moyen de se réjouir. Le docteur Simone Veil, une femme pour qui j'ai toujours eu du respect, se félicite de voir sa candidature validée, au lieu de s'indigner contre un quatrième mandat anticonstitutionnel. Awa Dombello, Jean-Luc Guillon, eux aussi se réjouissent de leur présence sur la liste. Mais peut-on vraiment se réjouir d'être candidat face à un faussaire qui n'aurait même pas dû concourir? Peut-on se réjouir d'une compétition déjà perdue d'avance? Non, à moins de partager la table du RDR. Donc c'est pour ça qu'ils sont allés vous voir. Mais c'est ça la stratégie d'Alassane Dramane Ouattara. Diviser pour mieux régner. Créer des querelles entre partisans, entre partis politiques, en famille politique, pendant que lui consolide son pouvoir. Et vous, les aînés, vous n'êtes pas censés rentrer dedans. Et nous ne devons pas tomber dans ce piège. Le combat n'est pas entre nous. Le combat n'est pas de savoir qui est retenu et qui ne l'est pas. Ce n'est pas ça le combat. Le vrai combat, le seul combat, c'est qu'Alassane Dramane Ouattara ne devait même pas être sur cette liste. Et que chacun garde en tête ce qui va se passer en Côte d'Ivoire, ce qui va suivre. Ce n'est pas de notre faute, ce n'est pas de la faute des opposants. Nous n'avons fait qu'exercer un droit garanti par la Constitution ivoirienne. Le seul et unique responsable de ce qui vient en Côte d'Ivoire, c'est Alassane Dramane Ouattara. C'est lui qui a exclu nos aînés politiques. C'est lui qui a confisqué la justice, tripatouillé la Constitution. C'est lui qui a fermé les portes du dialogue. C'est lui qui portera la responsabilité de tout ce qui arrivera désormais. Et il le fait à juste titre. Il sait que s'il tombe aujourd'hui, il se retrouve à la CPI. Et donc, il fait tout pour rester au pouvoir. Moi, il ne peut pas se contenter de gémir derrière nos écrans pendant que notre avenir est confisqué. Si quelque chose doit se passer en Côte d'Ivoire, c'est maintenant que nous devons commencer. C'est maintenant. Parce que chaque jour de silence consolide leur chaîne. Chaque heure de patience devient une complicité. Chaque minute de faiblesse est une victoire pour un gouvernement de criminels politiques. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, il ne reste qu'une seule voie, celle de la révolution nationale. Pas une plainte isolée, pas une colère dispersée, mais une levée populaire, une paralysie claire, massive, implacable. Nous devons sortir ensemble. Nous devons remplir les places. Nous devons bloquer les avenues et faire entendre à ce régime que la Côte d'Ivoire n'est pas sa propriété privée. Ils ont cru que la peur nous réduirait au silence. Ils ont cru que leur prison nous ferait reculer. C'est pour ça qu'ils ont arrêté Zeki.
pour influencer, pour faire peur, créer un système de terreur. Mais la peur a changé de camp. Nous allons leur montrer que ce n'est pas nous qui tremblons, c'est eux. Nous allons faire tomber ce régime de Bourbon. Nous allons leur montrer qu'un peuple qui a décidé de vivre libre est plus fort que tous leurs armes. Oui, certains tomberont. Oui, ils frapperont. Oui, ils tireront. Mais qu'est-ce que la mort comparée à l'humiliation éternelle de vivre enchaîné? Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. Mieux vaut tomber libre que survivre en esclave. Et je vous le dis,